Hello les gabelous! J'espère que vous allez bien. Ah, ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de vidéo à peu près. On a pris notre temps, on a fait d'autres choses et puis ça nous tenait à cœur là de refaire une petite vidéo et ça nous fait tout drôle de reprendre les commandes des vidéos sur YouTube. On se marre bien. Et donc voilà. En fait, on a toujours l'extracteur, mais là aujourd'hui on va le mettre en pause. Voilà, il ne va pas travailler aujourd'hui. Mila a passé des vacances chez ses grands-parents. Du côté de mon père. Voilà. Et mon papy m'a appris à faire la pâte à tarte. Du coup, je vais vous partager la recette. Voilà, partager la recette de la pâte à tarte, parce que c'est vrai qu'ils font des très très bonnes pâtes. Et donc on a décidé de faire une tarte aux pommes, tout simplement basique. Mais voilà, c'était le coup de cœur en hommage aux grands-parents de Mila, à José et Jean, qui font des très très bonnes tartes. Voilà, donc nous avons décidé de faire une tarte aux pommes. Voilà, donc pour cela, il vous faudra 125 g de beurre, 125 g de beurre, 250 g de farine et de l'eau. Bon. Les quantités de l'eau, c'est pas très... Voilà. En fonction de la texture de la pâte, j'imagine, oui, tu ajustes, d'accord. Et donc après, du sel, une pincée de sel et des pommes. Alors les pommes, on a pris 3 variétés de pommes assez jolies, c'est différentes. On a pris des Star, la Chanteclair et de la Pink Lady. On a voulu changer de la Golden. Je suis pas une grande fan de Golden. Et puis là, on les a déjà coupés en morceaux. Et pour pas qu'elles ne noircissent, bien sûr, on les a citronnés. Voilà, citronnés, exactement. Je vais mettre les pommes là. Très bien. Pour eux. Donc je te laisse faire parce que moi je... Voilà. Donc alors tout d'abord, on beurre le moule avec du beurre. On fait comme ça. Hein. Tu peux sortir la farine? Mais non, mais l'autre. Non, c'est bon. D'accord. Tu peux en prendre là? D'accord. Après on fait avec la main. Il faut bien que le beurre, voilà, que le moule soit bien beurré. Voilà, donc hop. Après on met bien sur les côtés là. Parce que c'est là où ça colle le plus, apparemment. Voilà. Maintenant, on en rajoute un peu de farine. Voilà. Tu peux le faire. Si tu veux. C'est pas cette farine, c'est... On fera bien pour que bien sur les bords. Voilà. Comme ça pour les gâteaux aussi. Voilà, c'est bon. Alors, donc ça on va laisser de côté. Parce qu'on n'a pas besoin. D'accord. Après, on met la farine dans le saladier. Et tu fais tout avec tes mains en fait, après tu malaxes la pâte avec tes mains, avec tes doigts. Prends le téléphone. Ah, je vais prendre le téléphone. Pas là où il y a les caméras. Montre. Non mais là. Donc, nous trempons le beurre dans la farine pour pas que ça colle parce que sinon c'est un peu désagréable. Donc après on fait de petits bouts comme ceci. Voilà. Donc après on retrempe dans la farine pour pas que ça colle. Et voilà. Donc ça va être un peu long. Donc on vous retrouve après quand j'aurai fini de couper. Voilà, vous n'avez pas remarqué quand même que Mila a vraiment beaucoup grandi depuis l'année dernière. Mais c'est vrai, t'as une tête de plus, c'est impressionnant. D'accord. Voilà. Bon, du coup, bisous. On revoit comment elle fait la technique. Couper des petits morceaux et puis dès que ça colle, en fin de compte, on remet dans la farine. Voilà. Alors Mila vient de terminer de couper le beurre et de le mélanger avec la farine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc maintenant, regarde mes mains, parce que c'est là où tout un peu tout. Donc maintenant, écraser le beurre comme ceci. Tu ne veux pas mettre un peu de sel d'ailleurs? Et je voulais te dire, en fait, au début, avant de mettre tout cela, il faut mettre du sel pour un peu voir la quantité qu'on met. Voilà. Après, donc, montre les mains. Hop, on écrase bien.
Et le beurre, au début, il ne faut pas qu'il soit froid, hein. Il faut qu'il soit à température, c'est ça? Bah, c'est pas vraiment qu'il soit à température, mais il faut qu'il soit mou pour qu'on ait plus de facilité à malaxer. Oui. Voilà. Après, tu fais un gros pain sur ta tête. C'est très joli, ta farine. Alors, une fois que tout, donc qu'on a un peu cassé, on va dire, le beurre. Voilà. Qu'il n'y ait plus de gros morceaux. Une petite vision globale du truc. Ouais, super. Voilà. Donc, maintenant, il faut la faire une sorte de sable. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça. On va faire ça. Hop. Alors voilà, donc maintenant le beurre il est bien émietté avec la farine. Voilà, il y a moins de gros morceaux. Donc Mila, tu vas rajouter l'eau. Alors là, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas trop d'eau. Il en faut tout juste. Voilà. Donc maintenant... Il en faut tout juste, ça veut dire quoi? Bah, il en faut pas beaucoup. D'accord. Vas-y, monte parce que là, c'est le moment. C'est l'opération cruciale. Un petit peu d'eau pour commencer. Et après, on mélange comme ça. Donc c'est normal que le plat il tourne. Et après, sinon, tu peux mettre un torchon en dessous si tu veux pour pas que ça tourne. Oui, bon, après, c'est pas grave. Hein. D'accord. Voilà. Donc après, tu sens en fait avec tes doigts la texture. Et il faut qu'après, ça fasse une boule, c'est ça? Ouais, une belle pâte. Il faut pas trop comment ça s'appelle La cherche, c'est beau aujourd'hui. La malaxer, voilà. Parce que sinon, après, c'est plus très bon. Donc voilà, c'est mon papy qui m'a appris tout ça. Donc au début, mon papy, il était là avec moi et maintenant, je fais toute seule. Voilà, et c'était pendant ces vacances-là. Les vacances de Pâques. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on peut former une belle petite boule. Enfin, je crois. Voilà, la boule est en train de se former, la pâte. Oui, c'est pas mal. Normalement, tes doigts, comme tu as de la farine dessus, ils doivent enlever. Voilà, s'enlever. Enfin, ça ne doit pas coller en fin de compte. Voilà, la farine et le beurre, sur tes doigts, ne doivent pas coller. Et l'eau. Voilà, et l'eau. Une belle boule. Ah, super. Bah oui. Prends bien sur tous les bords. Dis donc, hein, ton grand-père, il sera fier de toi. Hein. Ouais. On va lui envoyer cette vidéo quand ce sera fini. La table de papier. Oh non, Mila, elle arrête pas de manger les pommes. C'est pas possible. Là, on va plus en avoir à force. Enfin, il nous reste encore deux. Remarque, on va encore. Et voilà. Montre-moi cette belle boule. Oh là là, c'est magnifique. Donc, une fois que nous avons notre belle pâte, nous allons mettre le saladier de côté. On prend le plat. Voilà. Voilà. Hop, après on l'étale comme ça. Mets-toi pas dans la lumière, comme ça on verra mieux. Super. Et après, on va prendre une bouteille ou un rouleau pour... D'accord. En fin de compte, il y a plusieurs techniques. Et je crois que ton grand-père, donc il fait ça directement avec un verre dans le plat. Oui. Et mamie, par contre, elle prend la pâte et après elle l'étale avec un rouleau à Oui, en gros, là tu mets la farine, tu roules et ma mamie, elle coupe en plusieurs morceaux pour pas que ça se casse, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on va la rouler. On poursuit. Donc, on vient d'étaler la pâte. Et là, donc, on a pris un rouleau. Non, pas un rouleau, en fait, une boîte, même pas une boîte, un pot en verre, une conserve en verre. Voilà, hop. Et on étale avec, voilà. Je suis contente parce que Mila, elle est toute heureuse de vous montrer comment elle fait la pâte. C'est bien. Moi, j'ai toujours été plus gâteau. J'ai jamais beaucoup fait de pâte dans ma vie, j'avoue. Donc, je suis très fière que Mila le fasse parce que moi, j'ai toujours eu la flemme. J'achète des pâtes brisées ou sablées ou feuilletées toutes prêtes. Ce qui n'est pas génial. Pas du tout. Mais bon, voilà, la relève est assurée. Donc, c'est top. Et moi, la seule pâte, en fait, que je fais, c'est la pâte levée pour faire une flamiche. Comme moi j'ai la famille ch'ti et mon papa fait une très très bonne flamiche et avec ma grand-mère et mon père j'ai appris à faire une flamiche. Bah, d'ailleurs un jour on fera une flamiche. Oh, génial. Voilà, et maintenant, bonne flamiche avec la pâte levée. Bon, revenons à nos moutons parce que là on fait des tartes aux pommes aujourd'hui. Alors, maintenant, bon, j'ai un peu commencé là.
vous prenez votre main comme ça et vous appuyez comme ça pour faire venir la pâte sur les bords. Exact. Alors nous avons fini de mettre la pâte. Donc elle avait un peu trop, du coup voilà. Regarde, attends, regarde quand même ce que ça donne, c'est vraiment bien fait. C'est très joli. Voilà. Super. Voilà. Et maintenant donc on va mettre les pommes. Les petites pommes. Les petites pommes voilà. dans la pâte. Sur la pâte. Oui, sur la pâte. Voilà. Alors, nous avons fini de mettre les pommes dans la tarte. Enfin, sur la tarte. Je vous montre un peu le résultat de plus près. Voilà. Et maintenant, on va mettre le beurre et le sucre. Tu mets le beurre? Tu veux que je mette des petits morceaux de beurre? Voilà. On met des petits morceaux de beurre pour que ça dore. Bon, on vous a pas dit, mais évidemment, les pommes sont bio. On a pris pour la farine, on a pris une farine de riz demi-complet. Voilà. Oh, oui, une farine de blé. Voilà. Et attends, il y a un petit bout de beurre qui est tombé dans le sucre. Oh. Et en fait, le sucre, c'est pas du sucre de canne, c'est du sucre, c'est de la poudre de xylitol, extrait de bouleau. Je vous montre un peu plus. Voilà. C'est ça que j'ai trouvé dans un magasin bio à Paris, dans le 12e, rue de Charenton. Et maintenant, je vais mettre le sucre. On va verser ça au-dessus. Un petit peu. Tu peux prendre une petite cuillère à café. Ouais, je pense que ce sera mieux. Voilà, sinon tu vas peut-être tout verser dessus. Oui, j'ai pas encore vu vu que je suis un peu maladroite. Oui, Mylène en 2021 est toujours maladroite. Pas changé. C'est pas son charme. Et on a bien fait de mettre du citron sur les pommes parce que du coup elles ne sont pas changées de couleur. Oui. Ça les conserve. Parfait. C'est pas du sucre. Super. Il le fait encore? Oui, ça doit faire peut-être un peu, ça doit dorer ou quelque chose. Ouais. Oh, il manque un petit peu par-ci, par-là. Et vous avez remarqué, on n'a même pas mis du tout de compote de pommes. Oui, on a... C'est vraiment la plus simple, la plus basique, c'est la pâte. Non, c'est une pâte brisée, une pâte sablée, je ne sais pas, c'est la pâte. C'est la pâte à Et tarte. avec donc des pommes. Et c'est tout, un peu de beurre et ouais. du sucre. Le four il chauffe depuis tout à l'heure. Il Voilà. va vous dire Combien de temps tu les mets, tu te rappelles? Non. On va vous dire ça Ça doit durer au moins 30 minutes, tout de je suite. pense. Voilà. Oui. On va ouvrir le four. Attends, je leur dis juste combien de temps. Bon, voilà, on verra après, voilà. Il chauffe depuis tout à l'heure. Voilà, hop. Donc on met la tarte dans le four. Et c'est parti. Voilà. Hop, c'est parti. Du coup, la tarte est cuite. Voilà, sous un rayon de soleil. Voilà. Donc, chaud, alors, cuit. Donc, Est-ce que tu peux nous préciser le temps de cuisson que tu l'as à retrouvé? 220 degrés pendant 40 minutes. Voilà. 220 degrés pendant 40 minutes. Alors, j'ai surveillé un peu la cuisson pendant la cuisson. Et j'ai rajouté une feuille de papier d'aluminium pour pas que les pommes grillent. voilà. Parce que j'ai senti que ça sentait un peu grillé. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. À tout de suite. Voyons voir. Donc, le papier d'aluminium qui est Je vais juste déjà éteindre cette chose. Voilà. Et voilà, on va soulever. Et voilà la tarte. C'est un peu Magnifique. cramé. Oh non, c'est joli. Regardez, il faut que ce soit un peu doré, sinon c'est monotone. Oh. Et voilà, la belle tarte aux pommes de Mila. Et de maman. Oui, de maman, mais surtout la tienne. Je suis très contente. Voilà, je vais faire le feu pour pas qu'on est trop chaud dans la cuisine. Hop là. On est super heureux de vous avoir retrouvés et on va déguster plus tard. On va attendre que ça refroidisse quand même. Oui, notre, et on vous très retrouve bonne après tarte. quand on aura Et on fera une autre vidéo très prochainement avec autre chose. Peut-être pas un jus, mais une autre chose. Enfin voilà, on est super heureux de vous retrouver. On fait de gros bisous. Bisous. À bientôt.